Sébastien Saint-François, on vous retrouve à Queen's Park. Monsieur Doug Ford, on l'a bien vu là, très rapidement, affiche ses couleurs, établit ses priorités. Il menace de ne pas participer donc à cette rencontre des premiers ministres prévue demain à Montréal, déjà. Oui, Doug Ford qui est en direction de Montréal, mais avant même d'arriver, qui prévient qu'il serait bien capable de claquer la porte et de ne pas entrer, ni plus ni moins, dans ces discussions-là s'il n'obtient pas qu'on discute de certains sujets qui lui tiennent à cœur, particulièrement l'accueil des réfugiés en Ontario, qui paie pour quels services, et aussi la taxe sur le carbone, comme lui l'appelle. On sait que le gouvernement ontarien demande de l'argent au fédéral parce que, entre autres, la Ville de Toronto crie famine dans ce dossier-là. Ce sont des millions qui sont dépensés pour héberger des réfugiés, beaucoup qui sont entrés par le Québec. Donc, Doug Ford veut que ce dossier-là soit à l'ordre du jour. Il semble y avoir en ce moment des irritants majeurs du côté des premiers ministres, Alexis, des premiers ministres des provinces qui trouvent qu'il y a trop de temps qui sera dévolu lors de ces discussions-là, des sujets qui sont chers au gouvernement fédéral par opposition à ce qu'eux voudraient discuter. Le gouvernement fédéral semble avoir dans cet agenda-là, réservé seulement qu'1 heure au sujet qui intéresse les provinces versus 3 heures qui intéressent pour des dossiers qui intéressent plus le gouvernement fédéral. Donc, Doug Ford tire un coup de semonce avant même de quitter Toronto, dit que si les sujets qui l'intéressent ne sont pas sur la table, à l'ordre du jour, il ne participera pas à ces négociations-là. Voici le leader parlementaire du gouvernement ontarien en Chambre, Todd Smith. What the agenda contains is basically 60 minutes of the premiers of all the provinces being lectured to by federal ministers, and that's not what this should be about. This should be a constructive conversation where the provinces can have their voice and have their concern. L'avantage pour Doug Ford, Alexis, c'est qu'en mettant cet ultimatum sur la table, en le rendant public, à Toronto aujourd'hui et en Ontario, on ne parle plus des problèmes qu'il a, par exemple, avec l'adoption en 3e lecture du projet de loi qui doit couper dans les services en français, 3e lecture qui doit arriver vers 17 heures aujourd'hui. On ne parle plus des problèmes qu'il a avec le commissaire de la police provinciale de l'OPP, alors qu'un de ses alliés, Doug Ford, aurait peut-être bénéficié davantage pour être recruté par l'OPP. En mettant sur la table ses demandes officiellement, mais ça force les journalistes à se préoccuper là-dessus. Il fait d'une pierre plusieurs coups, M. Ford, aujourd'hui. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Coïncidence ou pas, ça entraîne quand même une couverture médiatique un peu différente. Merci beaucoup, Sébastien.